C'est la première fois que je vais faire ça. Un gros tuto noob méca. Mais si ça peut vous aider, alors tant mieux. On va commencer par changer les plaquettes. Je sais pas si on va le voir, mais elles sont bien usées, je pense. Allez, je vais essayer de fixer la GoPro quelque part, histoire d'avoir un bon visu. J'ai pas de trépied, j'ai rien. On va essayer de se débrouiller. Qu'est-ce qu'il faut? Des gants, un bon café, du nettoyant frein, peut-être un peu de WD-40, on verra, des plaquettes, une clé Allen de 6 et de 5, et un petit chiffon. On va les démonter, l'étrier entier, parce que je veux vérifier l'état de l'étrier. Oh putain. Non, peut-être pas en fait. Ah. On va se prendre une petite rallonge. On va avoir un peu plus de force. Et j'ai pas de dégrippant. Comme quoi, faut bien équiper. Toujours acheter du dégrippant. Ah, ça y est. Allez, on dévisse ça. Gardez bien vos vis de côté, toujours. Ça évite de les paumer. On voit que déjà l'étrier est en train de se barrer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pour l'enlever, il faut desserrer les plaquettes. Il faut basculer un peu. Et hop, ça vient tout seul. L'état des plaquettes. Ah d'accord. Du coup, on a ces deux petites vis là qui servent à fixer le tout. Donc on va dévisser ça avec la fameuse clé de 5, puisqu'on a commencé avec la clé de 6. En espérant que ce soit pas trop serré, j'aurais peut-être dû les desserrer avant de sortir l'étrier pour avoir plus de force. Mais bon, ça va. Ça se fait tout seul. Ça vient tout seul en tout cas. Ça se trouve, je vais même pas réussir à tout remonter. Je vous rappelle, hein, c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je démonte mes plaquettes. Ça se voit vu l'état des plaquettes. Les pistons sont vachement sortis. Ils sont là les pistons. Ils sont bien dégueux d'ailleurs. Passer un coup de nettoyant après. Ah ouais. Ah oui. En fait, je crois que du coup c'est l'étrier flottant. C'est-à-dire que ça c'est fixé à la moto. Il n'y a que ces deux axes là. Vous voyez? Ici. Et en fait quand on appuie, bah ça appuie. J'ai vraiment mauvais. Non, en fait quand ça appuie, le piston appuie ici, ramène la plaquette et en fait ça bouge. Ouais bon, on s'en fout. T'as qu'à t'en foutre. Donc les plaquettes en fait sont retenues par deux axes, ici et ici, qui traversent du coup tout ça. Du coup j'ai enlevé les petites vis de devant. Je sais pas, je pense que c'est une sécurité pour pas que ça se dévisse. C'est pas con. Ah ça va. Et on dévisse, et on dévisse, et on dévisse, et on dévisse, et on dévisse. Ok, vous voyez, en dévissant, j'ai une plaquette qui se fait la malle. Ça veut dire que l'axe, il est bien sorti. Ok, donc là, l'axe vient plus, bouge plus. Il suffit de tirer. Premier axe. Hop, on voit bien que du coup les deux plaquettes se baladent. On fait pareil avec celle-là. Oh. Effectivement, il était temps de la changer. Ah non, c'est n'importe quoi. Ok, hop, je retire le deuxième axe. Bien crade aussi. Et la deuxième plaquette est là. Tintin. Bon, je suis content. Déjà, j'ai réussi à virer les deux plaquettes.
Ce qui est bien. Avec une moyenne de 11 sur 20. Donc là on voit bien qu'en fait c'est les deux pistons qui appuient ici. Ici. Pour coller la plaquette sur le disque. Normalement, de ce que j'ai lu, voilà. Sur le disque, on peut voir ici 3 mm. C'est le minimum requis pour le disque. Je l'ai mesuré et il est à 4,5. Du coup, je vais mettre une petite plaquette. C'est pas celle que j'ai achetée. Ça, c'est ce qui m'a été donné quand j'ai acheté la moto par le vendeur. Vous voyez, j'ai celle-là aussi. Il y a des rainures. Je pense que ça aide peut-être au refroidissement des plaquettes. Je sais pas, j'en ai aucune idée, je suis un novice là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas de sens, les deux sont identiques. Des belles plaquettes. Alors c'est bizarre parce qu'en fait, celle-là, elle est cramée bien sûr, mais ça va encore. Ouais, on a à moitié de garniture. Peut-être un peu plus même. Par contre c'est celle-là, là. Celle-là elle est rincée. Celle-là elle a presque plus de garniture. Je fais bien de les changer. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas quelle est l'incidence de ce truc-là. Mais bon, on s'en fout. Alors voyons un peu ces pistons. Parce que le but, on va les faire sortir un peu en appuyant sur le frein. Ok. Le but ça va être de les nettoyer un peu. Un peu nettoyer en frein, le fameux, c'est là où ça nous est utile. Ça dégraisse à mort. C'est pas super pratique en fait, avec que deux mains, il me faudrait une troisième ou une quatrième main. J'ai un ami qui devait venir, mais malheureusement, comme vous le savez sans doute, les Hauts-de-France sont confinés depuis vendredi soir, depuis vendredi minuit. Et donc vu qu'il habite à plus de 10 km, il peut pas venir m'aider. Dommage parce que c'est le genre de truc qui est super cool à passer avec un pote, un bon ami. C'est lui qui m'aide à faire tous les entretiens de la moto d'ailleurs. On est aussi novices l'un que l'autre, hein, mais des novices, c'est mieux qu'un. Ok, ensuite on rabat les pistons. Impec. Ça c'est ressort de plaquette, mais alors comment il tient le truc? Bordel, il tient pas du tout en fait. Là je vais l'enlever, voilà. Wow, c'est crade aussi ça. Eh ben, on a la petite brosse à chaîne. Nettoie comme on peut, avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Team galérien. Petit clin d'œil à Jorian Ponomarev, si vous connaissez pas, allez voir sur YouTube. J'adore ce mec. Dommage qu'il soit plus trop présent ces derniers temps. Mais bon, santé oblige. La santé avant tout. Allez, ça ira bien. On va remettre le petit ressort. Donc pareil, on va essayer de dégraisser ça. Et alors là, attention parce que on va mettre un peu de WD-40 pour que les plaquettes puissent bien glisser sur cet axe. Mais alors, il faut y aller vraiment mollo. C'est bien un truc qu'il faut pas graisser. C'est ses freins. Faut surtout pas que les disques bouffent de graisse, ni les plaquettes. Donc là, je vais pas faire le mariole. Je vais juste en mettre un tout petit peu sur mon chiffon. Et je vais en mettre là. Sur mon axe. Vraiment une lichette quoi. Hop. On remet les plaquettes. Les nouvelles bien sûr. Dans le bon sens. Garniture vers le disque. Je vais commencer à visser. Toujours avec ma petite clé de 5. Mais pas de trop. Histoire que je puisse quand même passer notre plaquette. Je balance la deuxième. Mais je suis trop serré. Parfait. Ça m'a l'air bien vissé tout ça. Je resserre un coup. Impec. Allez. Ah ouais, ça passe tout seul. Ah, pas. Comment c'était monté ce truc là? Ah ouais d'accord. Je vois. Ok. Voilà. Donc là on va remettre les vis pour bien maintenir tout l'étrier. Si j'arrive à viser le trou. Ultime problème de l'homme. Faut viser le trou. Je suis pas du tout dedans. Oh, le galérien. Ouais. Non. Ah si, j'y suis.
Ok, cool. Ok, alors, faut revisser, mais pas trop fort non plus. Donc jusqu'à ce qu'on touche, et on fait un petit quart. Je vais vérifier que c'est bien vissé ici. Je vous déplacer, vous voyez rien. Ici, c'est l'air bien vissé. Ah, vous voyez? Ouais. C'est tout l'étrier qui... C'est ce qu'on appelle un étrier flottant, il me semble. C'est tout l'étrier qui bouge en fait. Certainement pour ça qu'il y a une plaquette qui est plus usée que l'autre. On va appuyer sur le frein pour amorcer. Ouais, est bloqué. Vous voyez, ça bouge. Le piston, parfait. Yes. Ah ouais. Ça a l'air cool. On va remettre ça. N'oubliez pas, sur les freins, sur les plaquettes, il y a un rodage à faire. On va visser ça aussi. On ramorce bien le frein arrière. Vérifiez bien toujours le niveau. Je suis au-dessus du lower, mais je suis pas tout en haut. Parce que c'est pas bon non plus quand on est tout en haut. Allez, bon bah sur ce, je bouge la bécane. Et puis on va faire le frein avant. Nouveau café, dit nouvel étrier. On remet ses petits gants. C'est parti, on refait la même. Oh putain, c'est toujours aussi dur. J'ai pas pris les nouvelles plaquettes. Elles sont là. Celle-là, je les ai achetées. Où ça? Sur Amazon, je crois. Je vous mettrai le lien de toute façon en description. Donc là, pareil, pour retirer, si ça bloque un peu, on fait pivoter comme ça. Et voilà, ça sort tout seul. Attention à pas abîmer la jante au passage. Et donc on est encore sur un étrier flottant. Oh, quand je vois l'état de la plaquette, c'est inquiétant. Ok, bon. Et encore une fois, je me suis planté. J'aurais dû d'abord dévisser ça avant de dévisser l'étrier. Ouais, bien joué. Il y a un éclat sur... Bon, de toute façon, il faudra que je les repeigne un jour. Je voudrais les peindre en noir. Je sais pas trop comment faire. Pareil, tiens, si quelqu'un a des petits conseils sur de la peinture. En fait, je voudrais peindre toutes mes pièces grises en noir. Parce que comme vous avez pu le voir, hein, la moto elle est noire. Et en fait, j'ai genre les platines de repose-pied qui sont en gris. La fourche qui est grise. Ça me fait un peu chier. J'aimerais bien mettre ça en noir. Et peindre peut-être les étriers en rouge. Mais alors, peut-être plutôt acheter des étriers rouges, non? Putain. Je refais la même connerie. Voilà. Comme tout à l'heure, on dévisse. Alors vous voyez là l'état des plaquettes. Il y a... Elles sont mortes. Ouais bah, il était vraiment temps de les changer. Faites pas comme moi, attendez pas qu'elles soient mortes parce que le jour où j'avais plus de freinage, bah vous atterrissez dans le cul d'un camion. Comme dirait l'autre, vous devenez un suppositoire à camion. Et une moto sans frein, ça se transforme très vite en On suppositoire. va balancer la première plaquette. Et le premier axe. Deuxième axe. On balance la deuxième plaquette. N'oubliez pas, hein, toujours garniture à l'intérieur pour que ça s'applique sur le disque et pas l'inverse. On visse. On visse. Aussi, si vous galérez pour remettre le disque après, il y a une méthode en fait. En prenant l'ancienne plaquette, vous la glissez au milieu. En fait, vous appuyez, vous faites levier un peu comme ça pour entrer les pistons. Là, on est plutôt bien.
contact et on essaye de faire un quart de tour. On y remet nos petites vis bizarres, là, une espèce de bouche-trou. Frein avant. On pompe. Voilà, on voit que le disque se fait manger. Le levier est plus dur. C'est-à-dire que les pistons sont en appui. Et les plaquettes sont contre le disque. Yeah! Et en voilà un bon changement de plaquette de frein qu'on avait bien besoin. Dites-moi ce que vous en pensez du format. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Est-ce que j'ai mal fait des trucs? N'hésitez pas à commenter.